Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h. Voici les titres. Les États-Unis ont offert aujourd'hui plus de 1000 ouvrages à la Fondation Children of Africa. La remise de ces livres s'est faite en présence de la première dame Dominique Ouattara. La demande en ciment est forte en Côte d'Ivoire et les prix n'ont pas connu d'augmentation. Comment les cimentiers parviennent-ils à satisfaire leurs clients? Comment fabrique-t-on le ciment? Ce sont autant de questions abordées dans le dossier de ce soir. Ce sera tout à l'heure. En Libye, un attentat suicide a visé aujourd'hui le siège de la Haute Commission électorale. Au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées, selon un bilan provisoire. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, je vous lis ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 mai 2018 à la signature d'un décret portant intérim du ministre chargé des relations avec les institutions. Ainsi, M. Patrick Achi, ministre secrétaire général de la présidence de la République, est nommé ministre chargé des relations avec les institutions par intérim. Fait à Abidjan le 2 mai 2018, le directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part aujourd'hui à la cérémonie de remise d'ouvrages à sa fondation Children of Africa. Ces livres, au nombre de 1500, ont été offerts par les États-Unis. Jérôme Kofi Aboulin. 1500 livres à la fondation Children of Africa, bien au programme des bibliobus institués par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un don des États-Unis pour soutenir l'une des actions de la présidente de cette fondation visant à inculquer le goût de la lecture aux tout-petits. À l'occasion de la cérémonie de remise de ce don ce mercredi, à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, la chargée d'affaires de l'ambassade fait constater que le livre est un élément fondamental de la vie. Les livres sont les portes de nouveaux mondes. Ceux-ci peuvent être des mondes de l'affection ou de l'imagination que nous ne verrons jamais. Ils peuvent être des mondes que nous apprenons et que vous pourrez découvrir par vous-même plus tard. En ce sens, les livres sont des portes de notre avenir. Nous les lisons, nous enrichissons et avec de l'action, du travail et de la discipline, nous améliorons nos vies. En abondant dans le sens de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, la présidente de Children of Africa ne manque pas d'exprimer sa joie d'être associée à cette cérémonie. La Fondation, depuis 18 ans exactement pour les bibliobus, a choisi de prôner la lecture pour les enfants, la lecture gratuite et d'aller à la rencontre des enfants dans les villes et les villages à l'intérieur et donc de faire ces bibliobus et de les équiper et également d'enseigner l'informatique à l'intérieur et de visionner des films pour les enfants. Nous sommes très heureux d'avoir ce don de livres qui va également aller dans chaque bibliobus et qui va pouvoir enrichir la bibliothèque que nous avons déjà. Je voudrais vraiment vous remercier tous et vous dire que la Fondation est particulièrement heureuse d'avoir ce partenariat avec vous. Après les allocutions, c'est l'étape de la visite du bibliobus, mais le tout précédé de ce qu'il convient d'appeler le storytelling, c'est-à-dire l'heure du conte. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec à ses côtés d'autres personnalités, y trouve l'occasion d'informer la trentaine d'élèves choisis des écoles primaires publiques d'Anono 4 et de Blocos 2 sur la question de l'environnement à travers l'histoire de la journée de la Terre de l'auteur Margaret McNamara. Le storytelling, conçu par l'American Center, vise à développer l'imaginaire et promouvoir la lecture chez les élèves des établissements primaires en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, c'est au moins 1200 enfants de 5 à 10 ans qui, chaque année, y sont accueillis. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste s'est rendu dans les locaux de la direction technique de Orange Côte d'Ivoire au plateau. Bruno Nabagné-Koné est allé constater les dégâts causés par l'incendie survenu dans cette compagnie de téléphonie 2 jours plus tôt. Nadia Edja, à Mississoko. Bruno Nabagné-Koné
a effectué une visite dans les locaux du centre technique d'Orange Côte d'Ivoire. Le site a été ravagé par un incendie quelques jours plus tôt. Pour le ministre de tutelle, il était important de se rendre sur le lieu du sinistre. Nous sommes là pour venir apporter notre soutien et nos encouragements à un opérateur aujourd'hui très important. Nous sommes venus, nous avons vu l'importance des dégâts et nous avons pu apprécier également l'effort qui a été fait par les uns et les autres pour éviter que la situation soit plus grave. Nous savons l'importance du numérique aujourd'hui pour nos populations. Ça vaut pour la voix, ça vaut pour les SMS, ça vaut pour l'Internet, la data de façon plus générale. Donc nous sommes là aussi pour apprécier la situation et rassurer nos compatriotes. Leur dire que la situation est grave, elle aurait pu être pire. Mais surtout, beaucoup d'efforts est en train d'être fait pour trouver des solutions à court terme, donc qui permettent dans les 48 heures à peu près de revenir à un niveau normal de fonctionnement des équipements ici. La visite est saluée par Didier Cla, directeur technique de la compagnie. Selon lui, ce grave incendie a particulièrement endommagé le câblage, causant des perturbations sur le réseau téléphonique et la connexion Internet. Aujourd'hui, nous avons l'ensemble de notre réseau de transmission qui est paralysé sur la ville d'Abidjan. Nos capacités Internet sont réduites à près de 50%. Les difficultés d'appel voix sur la zone du plateau. Pour le fixe, plateau Adjamé et Cocody sont impactés. Et aussi, nous avons quelques services, d'autres services, les entreprises, les gables des entreprises qui ne marchent pas. Toutes nos équipes travaillent d'arrache-pied et nous tenons à rassurer que nous faisons le maximum d'efforts pour que les services soient rétablis dans les meilleurs délais. L'incendie est survenu à l'aube lundi dernier. Les raisons sont encore méconnues. L'enquête policière est en cours. Demain, jeudi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à cette célébration, l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication a tenu ce mercredi un panel autour du thème « Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse ». Ce panel vise à encourager les journalistes à utiliser les nouveaux médias tout en respectant l'éthique et la déontologie du journalisme. Issa Yehu. Paru dans la presse dans les années 70, le numérique est aujourd'hui au cœur du dispositif de tous les médias. L'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication, ISTC, met à profit la Journée mondiale de la liberté de la presse pour sensibiliser les journalistes sur l'opportunité de son usage. N'est journaliste que celui qui est attaché aux faits. N'est journaliste que celui qui est préoccupé par le respect de l'éthique, par le respect de la déontologie, par le respect des tests et par le respect de la ligne éditoriale qu'il emploie. Je pense que c'est ce carré qui doit être le bréviaire du journaliste. S'appuyant sur le thème « Enjeux et défis du numérique dans la valorisation des contenus de presse », les panélistes exhortent les journalistes à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Le vrai boulot, c'est de rester un journaliste comme avant. Le métier n'a pas changé, c'est de donner une information fiable, vérifiée, mais le plus rapidement possible. Pas parce qu'on est sur le numérique qu'on ne va plus respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le média peut changer, le support peut changer, mais l'éthique journalistique, elle, il demeure. Le digital également donc, donne l'opportunité de créer en fait de contenu, mais également de contenu avec tous les supports sans réellement de limite. Parce qu'il faut indiquer que les médias classiques qu'on avait, c'est-à-dire soit des questions de temps ou alors d'espace. Le digital réellement donc offre une palette d'opportunités, mais il faut savoir donc réinventer en fait les médias dans le contenu. Cette rencontre qui a eu lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été l'occasion pour l'ISTC de décerner des diplômes d'honneur à tous les étudiants ayant contribué à l'animation du journal de communicateurs. Un hommage a également été rendu à Kone Paragasoro, Ebony 2017, journaliste à la RTI et ancien étudiant de l'ISTC. Le responsable de la communication de la Banque africaine de développement a eu des échanges avec un groupe de journalistes. Il s'agissait pour lui de revenir sur les nouveaux rapports que la BAD entend nouer avec la presse. Les détails avec Jean-Luc Bangou.
Le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, entend faire des médias un partenaire stratégique dans sa mission de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres. Il s'agira, au dit du directeur de la communication de cette institution, de mettre en lumière toutes les actions qui visent à contribuer au développement économique du continent. Il y a tant de choses qui se passent et nous ne pouvons pas continuer à travailler comme si de rien n'était. Nous devons avoir une nouvelle stratégie et une nouvelle vision de ce que nous devons activement faire aux côtés des médias qui sont des partenaires stratégiques. Une implication des médias qui devrait se traduire en des visites sur le terrain afin de témoigner de l'impact des actions de la BAD sur les populations des pays membres. Nous allons également organiser au cours des prochains mois des visites de projets pour les médias pour qu'ils puissent non seulement visiter nos projets, mais également parler aux villageois pour jauger des impacts de développement. C'est donc ici un des éléments d'une action plus large. Pour joindre l'acte à la parole, une délégation de journalistes se rendra en fin de semaine dans des villages de Yamoussoukro pour visiter le projet Simol Undong Village, un projet de développement rural d'origine coréenne qui s'articule autour du changement de mentalité et de l'implication des populations rurales dans la réalisation des infrastructures de développement de leur localité. Hier, 1er mai, c'était la fête du travail. Elle a été célébrée dans la capitale économique ivoirienne comme à l'intérieur du pays. À Bouaké, les populations ont été invitées à entretenir un climat de paix propice à tout développement. Kwadio Kwame. Le travail qui anoblit et permet de survivre et assurer son confort. La fête du travail. Le 132e anniversaire est commémoré à Bouaké. Boulevard du Carnaval, lieu de la rencontre. Pour les différentes organisations des travailleurs, l'heure est maintenant aux urgences sociales. Nous constatons que la ville de Bouaké a progressivement ses usines qui ferment. Et les travailleurs sont au chômage. Ceux qui travaillent n'ont pas un bon salaire, n'ont pas une bonne rémunération. Comment voulez-vous qu'un travailleur aille au travail, qu'il donne le meilleur de lui-même, s'il n'a pas eu de l'eau pour se laver, s'il n'a pas eu de l'eau à boire, s'il n'a pas eu de l'eau pour sa cuisine? C'est impossible. Il faut un plan martial pour que Bouaké se retrouve. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour les travailleurs de la région de Bouaké. Suite aux grèves de 2017, il y a certains de nos camarades qui ont été mutés pour faire des grèves. J'en veux pour preuve le camarade Vakaramoko, qui est professeur de mathématiques, et le camarade Ouattara Doulaye, professeur d'anglais. Et ils ont été mutés, l'un à Kouibli et l'autre à Bouna. Le préfet par intérim de Bouaké a indiqué en recevant les préoccupations des travailleurs que l'État a entrepris des réformes pour la qualité du travail et de meilleures conditions de vie. Cependant, des défis restent à relever. Le préfet a donc invité les travailleurs à entretenir un bon climat de paix et à cultiver des vertus de civisme pour bâtir la cité commune dans l'union et la discipline. Avec notre correspondant Ghana Konaté, faisons le point de la célébration de la fête du travail à Daloa et à Séguéla. La journée des travailleurs a été célébrée à Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Dans l'ensemble, les différentes centrales syndicales ont presque eu le même langage, celui de voir s'accélérer le processus de résolution de leurs problèmes. Des questions d'ordre général amènent l'UNATERCI à plaider pour l'application des résolutions des travaux sur la nouvelle grille salariale, c'est-à-dire à grade égal, salaire égal. La révalorisation des accessoires du salaire, à savoir le rehaussement de l'indemnité de transport de 7 000 francs à 25 000 francs CFA. Dans son intervention, le préfet du département de Daloa, Bako Anatole Priva, est revenu sur les différentes actions menées par le gouvernement en faveur des travailleurs. Sur le plan social, des actions sont menées par le gouvernement, parmi lesquelles l'adoption progressive des décrets d'application du Code du travail, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap, la mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires, la finalisation du mécanisme de bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle sociale
pour les travailleurs indépendants. La fête du travail s'est aussi déroulée dans les mêmes conditions à Séguéla, dans la région du Ourodougou. Les différentes centrales syndicales ont attiré l'attention des autorités sur les préoccupations des travailleurs et aussi l'insécurité qui règne dans la région du Ourodougou. Les travailleurs ont participé au traditionnel défilé du 1er mai, représentant avec fierté leurs différentes sociétés. Le dossier de ce soir s'intéresse à l'offre et la distribution du ciment en Côte d'Ivoire. Le ciment qui est de plus en plus demandé par les populations et dont le prix n'a pas été augmenté grâce à l'intervention des autorités en janvier dernier. Question, comment les cimentiers arrivent-ils à satisfaire leur clientèle tout en respectant les prix fixés pour la vente? Comment fabrique-t-on le ciment et quels sont les facteurs qui impactent son coût de production? Éléments de réponse avec Didier Nguessan et Christelle Menon. Inauguration d'un broyeur de ciment ce matin. Industriels et gouvernants s'en félicitent. La pénurie de ciment en Côte d'Ivoire, bientôt un mauvais souvenir. 15 milliards de francs CFA investis pour un rendement de 135 tonnes à l'heure. Ce broyeur, le 6e de l'usine, va porter la production annuelle du cimentier à 3,5 millions de tonnes. Pour produire du ciment, l'usine utilise du calcaire. C'est l'ingrédient de base. Il est concassé, rendu homogène, puis broyé et chauffé à près de 800 degrés pour obtenir le clinker. Le clinker est mélangé avec d'autres intrants, comme le gypse, pour enfin donner le ciment. Mais le sous-sol ivoirien ne contient pas de calcaire cimentier. Cet ingrédient de base est importé par bateau d'Europe ou du Maroc, ce qui entraîne des surcoûts. Chargés de calcaire, les bateaux ont du mal à accoster. Le quai minéralier du port autonome d'Abidjan est souvent saturé. Le temps d'attente des bateaux en rade s'est progressivement détérioré puisqu'il était de quasiment 0 jour en 2016. Il était progressivement de 10, 20, 30, 40 jours en 2017. Et malheureusement aujourd'hui, début 2018, il est de 60 jours. Ça a un coût vraiment significatif dans notre prix de revient. Pour juguler les surcoûts, les cimentiers ont récemment envisagé d'augmenter le prix du ciment sorti usine. Les autorités ivoiriennes sont très vite intervenues pour empêcher une hausse des prix. Aujourd'hui, le ciment classique se négocie à l'usine à 77 500 francs la tonne pour être ensuite revendu à 86 000 francs CFA sur le marché. Un des prix les plus compétitifs de la sous-région, mais plus élevé qu'au Togo et au Sénégal. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5 unités de production pour une capacité totale de 4,5 millions de tonnes en 2017. Une production en constante progression depuis 2015. Les cimentiers espèrent produire 6 millions de tonnes en 2018. Pour y arriver, près de 73 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur depuis 2015. Si la demande en ciment augmente ainsi en Côte d'Ivoire, c'est en partie à cause du programme de logements sociaux. Le coût de sortie pour nous en usine, 68 500 hors taxe. À cela, il faut ajouter bien évidemment le transport qui fait à peu près 7 000 la tonne. Notre souhait est que le ciment évidemment puisse être un peu plus moins cher que ça pour nous permettre aussi de livrer des maisons de qualité à nos différents souscripteurs qui sont des personnes qui n'ont pas de salaire énorme. L'offre en ciment s'améliore, mais acheter du ciment relève encore d'un parcours du combattant pour de nombreux clients, devant les multiples intermédiaires et les longues files d'attente. Il y a trop d'intermédiaires dedans. Tu passes par là, tu rentres ici. Vraiment, il y a trop de soucis dedans. Quand on quitte souvent en bois comme ça, là, on peut venir souvent, on peut faire une semaine même avant d'avoir ciment. Il est 13h, bon, vraiment, pour chargement de là, je ne suis même pas sûr s'il est chargé. Je suis venu prendre 34 tonnes de ciment pour aller sur Korogo. Aujourd'hui même, il n'y a pas beaucoup de camions. On peut nous charger, mais depuis là, on ne nous charge pas. Intermédiaires là, eux, ils appellent les gens de bascule. Ils appellent les gens de bascule que souvent si on rentre, s'il y a le bon, on peut charger. S'il n'y a pas le bon, on nous fait sortir. Pour mieux approvisionner les clients, certains cimentiers innovent. Plus d'achat individuel à l'usine. Le client doit se rendre directement dans une franchise ou un point de vente officiel. Je suis venu prendre 3 sacs de ciment matin là. Ok, il y en a non? Oui, il y en a. Ok, bon. Dis à tes gars là, ils vont envoyer ça là-bas. Paiement par virement bancaire ou mobile money, tout est fait pour éviter les intermédiaires et la manipulation de cash. Aïssata fait partie des 210 franchisés installés sur tout le territoire national par un cimentier. Dans ces franchises, le temps moyen d'approvisionnement est de 24 heures, un record. Mais la difficulté pour elle est ailleurs.
Pour pouvoir satisfaire les clients, si on avait eu des fonds, on pouvait commander beaucoup. Là, le magasin allait toujours approvisionner. Pas assez de trésorerie. Sur la tonne de ciment, chaque revendeur génère une marge de 6%. L'option de ces points de vente permet de respecter les prix officiels du ciment, même en cas de pénurie, et d'éviter la spéculation avec des revendeurs individuels. La demande est croissante, l'offre devrait suivre. D'autres cimentiers sont déjà annoncés en Côte d'Ivoire. Le Salon international du tourisme d'Abidjan a refermé ses portes hier. Le site a 2018 a enregistré la participation de 15 pays invités, dont le Gabon, le Niger et la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des ministres du tourisme de ces différents pays. Patricia Omouetia. Après 5 jours de festivités et d'animation, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui s'est déroulé sous le thème « Nouvelles technologies au service du tourisme », a fermé ses portes sur une note d'espoir et de satisfaction. Vous nous avez donné l'occasion de vivre des moments exceptionnels, faisant pour l'instant de la Côte d'Ivoire un carrefour essentiel de l'Afrique et partant la capitale du tourisme africain. Je tiens à vous dire merci pour votre mobilisation exemplaire. 5 jours pour découvrir et faire découvrir les offres touristiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers parce que cette activité est l'une des plus grandes en Côte d'Ivoire. Elle permet de réunir l'ensemble des secteurs d'activité concernant le tourisme et la promotion. Nous avons mis 8 mois de travail. Nous avons fléchi certainement dans les 2 dernières semaines, mais nous nous sommes rattrapés au moment de l'organisation. Certains ont vécu des émotions et d'autres ont réalisé des affaires. Participants et visiteurs sont satisfaits. Il faut être présent parce que la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, a beaucoup à offrir au plan touristique. La Côte d'Ivoire, quand vous voyez le tourisme, la variété touristique de la Côte d'Ivoire, depuis le sud, le balnéaire, jusqu'au nord, en passant par le centre, c'est chaque fois des spécialités différentes. 200 exposants et plus de 15 pays invités pour l'édition 2018. En 8 ans d'existence, le Salon international du tourisme d'Abidjan est devenu une plateforme d'échange et de rencontres. Au chapitre politique, le Rassemblement des Républicains prépare activement son 4e congrès extraordinaire prévu le 5 mai prochain. Le président du comité d'organisation de ce congrès est le secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle en une séance de travail avec le bureau exécutif du RJR et les mouvements de soutien. Au menu des échanges, le rassemblement autour du 4e congrès extraordinaire du RDR. Abou Sanougou. Échange entre le secrétaire général adjoint du RDR chargé de la jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle des militants, le président du comité d'organisation du 4e congrès extraordinaire du RDR et le bureau exécutif national du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, les présidents départementaux et les mouvements de soutien. Un point à l'ordre du jour, le 4e congrès extraordinaire du RDR. Les ministres Sidi Touré et Adama Bictogo ont invité les jeunes à être les fers de lance de ce grand rassemblement. La politique ne vaut que par le contexte. La politique, c'est comme les vagues de la mer. À un moment de la vie politique, il y a des décisions à prendre. Et nous sommes face à une décision. C'est votre congrès. Celui-là, c'est votre congrès. Nous avons profité de cette rencontre pour pouvoir les sensibiliser relativement au prochain congrès extraordinaire du RDR qui se retrouve à la croisée d'une grande décision à prendre par rapport à l'avenir. Un appel au rassemblement et à la mobilisation. Paris que compte relever la jeunesse républicaine. C'est l'occasion rêvée pour nous d'appeler toute la jeunesse du Rassemblement des Républicains à une grande participation, une participation effective, dynamique, pour que tout le monde puisse sentir la ferveur du RDR. Nous sommes heureux qu'à la veille du congrès extraordinaire de notre cher parti, que l'on vienne nous dire l'espoir que nous devons pouvoir avoir, que nous devons pouvoir garder dans ce que les jeunes républicains et l'ensemble des jeunes ivoiriens auront un emploi si, évidemment, oui, il y a la stabilité, il y a la paix. Que veut donc le RHDP Parti unifié? Le 4e congrès extraordinaire du RDR aura lieu le samedi 5 mai prochain au Palais des Sports à Treichville.
Environ 10 000 membres statutaires sont attendus pour approuver la création du RHDP unifié. On se rend à Agboville où la délégation départementale du PDCI RDA section Agboville 2 a effectué sa rentrée politique. C'est la localité d'Aboudé Kwassikro qui a abrité la cérémonie. Les militants ont évoqué la construction d'un musée de dialogue dans la localité. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Le 72e anniversaire du PDCI RDA a été marqué par la rentrée politique de la délégation départementale section Agboville 2. C'était à Aboudé Kwassikro. Pour les initiateurs de cette cérémonie, la rencontre en ce lieu a un sens symbolique. Nous sommes venus à Aboudé Kwassikro saluer ceux qui ont eu le courage, ceux qui ont eu la générosité d'allumer cette flamme de la liberté à travers une organisation corporatiste a priori qui s'appelait le syndicat agricole africain, mais qui en réalité était un embryon même de la Côte d'Ivoire, puisque les fondateurs n'étaient pas forcément originaires d'Agboville. Ceux qui ont fondé le PDC avaient du génie, et c'est ce génie-là que nous sommes venus applaudir ici. Aboudé Dadié, village voisin à Aboudé Kwassikro, a un passé chargé d'histoire pour les militants du parti. Dans la déclaration commune, la délégation a souhaité qu'un musée de dialogue soit érigé en ce lieu en vue de pérenniser l'histoire du parti, une idée appréciée par les cadres. En ce qui concerne ce site d'Adié, à Noma, on quittait à Bangourou pour venir s'installer ici, faire des plantations. C'est ça qui a motivé leur lutte pour préserver leurs intérêts par rapport aux colons. Il fallait continuer ce combat au niveau politique pour que le noir puisse avoir accès à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est bon pour le parti de réhabiliter tous ces sites pour que les jeunes viennent voir, savoir comment ces gens ont lutté. Ce qu'on ne voit pas souvent. Une conférence sur le thème Henri Konan Bédié et le PDCI RDA, la paix en Côte d'Ivoire de 2000 à nos jours. Une visite guidée sur les symboles du syndicat agricole africain ont été les temps forts de cette cérémonie. Des responsables de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire et du ministère des Sports et Loisirs ont effectué le déplacement sur le site de construction du futur stade olympique d'Ebempe au nord d'Abidjan. Il aura une capacité d'accueil de 60 000 places. Les travaux avancent bien, leur coût 67 milliards 500 millions de francs CFA. Serge Collier. 16 mois après le lancement des travaux, le futur stade olympique d'Ebimpe se met progressivement en place. Les ouvriers sont à la tâche pour lui donner fière allure. Le directeur de cabinet du ministre des Sports et Loisirs ainsi que le conseiller économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire ont pu s'en rendre compte. Les travaux évoluent bien. Ils sont à plus de 25% de taux d'exécution et nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'évolution de ces travaux. On était inquiets lorsque nous lancions ces travaux en 2016, mais 2 ans après, nous sommes en tout cas heureux de constater que la partie chinoise est à pied d'œuvre pour faire en sorte que les délais consignés dans le cahier de charges de la CAN 2021, les délais seront tenus. Ce stade qui aura la forme d'un nid d'oiseau est bâti sur une superficie de 20 hectares. Il aura une capacité de 60 000 places. Peut-être vous connaissez le nid d'oiseau à Beijing, c'est ça le nid d'oiseau en Afrique. Donc ça sera un stade le plus grand, le plus moderne et le mieux équipé de toute l'Afrique. Il s'agit d'un projet de coopération entre le gouvernement chinois et le gouvernement ivoirien. Donc le gouvernement chinois attache une grande importance à la qualité, au délai des travaux. Le futur stade olympique de la Côte d'Ivoire sera livré en octobre 2019. Il abritera le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Faisons à présent le point de l'actualité dans le monde. Première destination, la Centrafrique, où au moins 12 personnes ont été tuées dans des violences. Deux kamikazes ont réussi à pénétrer mercredi dans l'enceinte du bâtiment de la Haute Commission électorale libyenne à Tripoli. Ils se sont fait exploser au milieu des employés, faisant 12 morts et 7 blessés.
Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué cette attaque meurtrière. Plusieurs partis libyens refusent les élections dont les islamistes et le maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. La commission électorale travaille à l'établissement de listes d'électeurs en vue de nouvelles élections. La vie a quasiment repris ce mercredi à Bangui en Centrafrique après la journée de meute d'hier qui a fait 16 morts et une centaine de blessés. La mort de plusieurs personnes, dont un prêtre de l'église de Fatima près du quartier PK5, avait entraîné des réactions à la chaîne de violence dans toute la ville. Les appels au calme se sont multipliés, tout comme les condamnations, notamment contre des tentatives d'instrumentalisation de la religion. La manifestation parisienne du 1er mai a été marquée par plusieurs débordements. Elle a été émaillée de spectaculaires incidents, des voitures, des magasins saccagés, des commerces tels que McDonald's dans des quartiers ainsi que des heurts avec la police ont été signalés. Quelques 1200 individus encagoulés de la mouvance radicale Black Bloc ont provoqué des incidents en marge du défilé. Selon la préfecture de police de la capitale, environ 200 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. C'était un élément signé Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Excellente fin de soirée, à très bientôt.